Sunshine, sunshine. Bonjour tout le monde. Nuit reposante, au chaud, Ah oui. malgré la pluie qui est tombée. Donc, Franchement, je là, pense il est que ça a été un 20h30. très beau choix de rester là. On regrette à pas l'abri. d'être au Je pense gîte. qu'on aurait morflé cette nuit. Tu vois, c'est un dortoir, mais on était que les deux. Tu vois, un lit, 2 lits, 3 lits, 4 lits, 5 lits. Donc, on était super bien. Voilà. Douche, cabinet de toilette en bas. Il y a une douche aussi en bas. Là, tu as 2 chambres encore, mais ouais, il y a une grosse capacité quand même ici. Avec 3 lits, et ici une chambre avec 2 lits. Franchement, on était super bien là. Wow. On va aller prendre notre petit déj en bas. Et puis on va y aller tranquillement quoi. Allez à Tal. On poursuit la visite dans la cuisine. Bon bah le temps, je vais te montrer ça après. Là il y a des chambres encore, là-bas, là-bas. Toilette, salle de bain. C'est une belle pièce. Pièce à vivre là, voilà, tu pouvais même regarder la télé. Franchement, c'est top. Hein. Super bien. Tu peux avoir sèche-linge, machine à laver également. Et voilà. Alors, on va aller voir le temps du jour. Pas terrible. Et voilà. Et brunasse comme hier. Et il fait pas chaud là. Il fait 5-6 degrés, je crois. Et voilà l'auberge du Radal, le gîte. Bon ben on part avec la pluie, c'est comme hier. Et regarde le temps. C'est pas très encourageant. Bon, je crois que c'est pire qu'hier matin. Là. Ouais. De nouveau, j'ai froid aux mains, bien sûr. Little problems we could solve. Try another, but I know you got one. There's no hurry, the lights calling. In the van we're driving to Austin. Et voilà la silène de nuit. This feels like time is making En fleurs. fun J'ai of l'habitude de les voir en bouton et je n'avais pas reconnu en fait. Mais en bouton comme ça, oui. Et en fleurs, j'ai pas souvent l'habitude d'en voir. This might be my only chance to leave. Ce matin, on marche avec Étienne. On va faire. Étienne s'arrête à la Canourgue, donc à 17 km. Je sais plus si je te l'ai dit hier, mais depuis notre gîte, pour descendre à la Canourgue, voilà, la Canourgue, c'est que de la descente, quasiment. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais nous, je pense qu'on va poursuivre un petit peu plus loin avec Guy. La pluie s'est arrêtée. Parfois, il y a des trouées bleues, tu vois. Et voilà, le soleil a envie de percer. J'espère. Comme hier, voilà, j'ai les mains gelées. Alors, ça fait très plaisir de marcher avec Étienne. On a des échanges vraiment formidables. Il connaît beaucoup de choses. Il fait de la spéléo, il a voyagé un petit peu partout dans le monde. Vraiment une personne très intéressante. Tu vois, je te parlais du bleu. Regarde, ça arrive. Ça fait comme hier, on est parti avec la pluie. J'espère que là, la pluie va cesser et qu'on va pouvoir marcher toute la journée avec le soleil.
Regarde ça mon copain si c'est beau. Ça c'est de l'enrochement. Ça c'est bien fait. Si vous êtes au gîte du Très Battu, ben vous saurez qu'à Saint-Germain-du-Teil, peu de kilomètres après, vous avez un proxy. Vous pouvez trouver un petit peu de ravitaillement et du pain. Oh, l'Aveyron, la Lozère, dans les abattoirs, Ah, c'est dur, hein. dans les boucheries, charger les poids des carcasses de Oh là là. viande et tout. Rungis, ça va là, Rodez, là-bas, Rodez. Et oui, emporter des poids inimaginables. Mais oui. Et en courant, charger des camions de viande. Tout partait dans le midi là-bas, à Nice, Montpellier, Marseille, Nîmes. Pour ça que vous êtes usé aujourd'hui. Ah oui, on est usé. Mais oui. Par le travail, ouais. Oui, le travail, oui. Le travail c'est la santé, mais rien faire c'est la conserver. Et voilà. Throw off the rules like our shoes on the golden ground. You are beautiful. Can you feel my love? Can you feel my love? Oh, 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 oh. On fait du 4 à l'heure depuis ce matin. On pourrait faire beaucoup plus parce que ça descend tout le long là, mis à part là, on vient de faire une petite grimpette. Je crois qu'on monte 100 mètres sur la journée. Enfin, pas sur la journée, jusqu'à la Canourgue. Mais là, on est dans un environnement très très joli. On s'est arrêté au petit proxy là, on s'est fait une petite pause. Manger un pain au chocolat, pas une chocolatine, pain au chocolat. Et voilà, là on est reparti. Sous le soleil, alors c'est voilé par moments, mais visiblement ça s'améliore. Et on a discuté avec un vieux monsieur qui nous a dit que demain normalement il faisait beau. Donc c'est top. Là ça gratte. Mais bon. Ouais, là-bas il pleut au fond. Tu vois, c'est par endroit quoi. Bon ben la pluie s'invite à nouveau. Il est midi. Ouais, on va monter aux 3 croix qu'on voyait depuis le bas tout à l'heure. Il pleut, la pluie arrive, mais je pense pas que ce soit bien méchant. Ouais, mais là-bas en bas, là, ça descend quand même. On le voit là. Et nous, on va se diriger par là-bas, la Canourgue. Maintenant, je pense qu'on a que de la descente après avoir gravi cette bosse à 18%. Et oui, ben, ça dure pas longtemps. Bon, bah, c'est le deuxième jour de marche, mais j'ai quand même pas quitté ma veste de pluie. Alors c'est une veste de pluie, c'est ma première veste de pluie que j'avais achetée à la marque bleue là, et elle n'est pas très imperméable. C'est plus un coupe-vent, mais pour ce qui tombe, c'est suffisant. Hier quand même matin, il y a bien plu, mais j'ai pas traversé. Alors faut pas qu'il pleuve une journée complète parce que là c'est mort. Hein. Mais ça me suffit, ça me va. Et voilà la Canourgue. Regarde, elles sont jolies ces sauges. Et on traverse le Lot.
Il est 14h45. On vient de quitter Étienne, notre Belge préféré. Ah non, il y a Gauthier. Mon Belge préféré, c'est Gauthier. Et avant, j'avais un Belge préféré, c'était Louis, avec qui j'ai marché 6 jours sur la voie de Tours. Alors, ben, c'est comme ça. Hein. Et donc, Étienne, comme la plupart, vont s'arrêter à la Canourgue, c'est l'étape. Et avec Guitou, ben, on commence à attaquer la montée. On se dirige vers le guide. On se dirige vers Saint-Énimie, bien sûr, mais surtout vers le causse de Sauveterre. Eh ben, il va falloir qu'on monte. Alors, on s'est dit que là, on va faire peut-être 1h30 de marche et se poser. Mais on va certainement poser la tente parce que là, on va rien trouver là-bas. Mais ça nous fera une plus petite étape de demain, pour arriver à Saint-Émilion. Et ben, je pense que demain, peut-être, on verra qu'il va falloir que l'on dorme en gîte pour recharger. Parce que là, ce soir, je vais utiliser beaucoup de batteries, notamment batterie externe, pour faire mon montage. On verra, on n'est pas demain. Alors il fait bon, hein. Le soleil est revenu. On a sorti les t-shirts en espérant que ça dure. Mais c'est jamais gagné ici. Qu'est-ce qui se passe les Belges là? Vous nous envahissez ou quoi? On vient de rencontrer encore un couple de Belges. Bah, qui ont planté la tente là-haut aussi eux. Ouais, qu'est-ce qu'on rencontre comme Belges? Alors là, ce sont des Flamands. Ouais. Mais très gentils aussi. À nous on monte, à eux ils descendent, ils ont de la chance. Hein. Alors, depuis la Canourgue, eh ben, attendez-vous à monter sur le causse de Sauveterre. Hein. Il n'y a pas de plat. Il n'y a que de la montée. Alors, des moments, c'est un peu raide. Mais là, c'est un petit faux plat. Ça se calme. Et le virage là-bas, je vois Guitou que... Je pense que c'est... Là, il fait bon. Ils nous ont dit que là, hier soir, ils ont... Bah oui, tu m'étonnes, avec ce qu'il y a plu, ils ont pris un sacré grain hier soir. Nous, on était au sec. Hein? Ouais. J'ai l'impression que le sentier là, il est très joli. Dès qu'on quitte la grande piste, on est dans les buis un petit peu. Superbe. Super sentier. Là, je te disais qu'il n'y avait pas de plat, mais en fait, tu vois, dès que tu vas quitter la grande piste, là où ça grimpe quand même, depuis la Canourgue, eh bien, tu prends ce petit sentier là, sur lequel on se trouve, avec des buis de part et d'autre, qui est vraiment super joli. Ben, ce sentier, il est très facile, tu vois. Il est à plat ou légère montée. Alors, jusqu'où, je sais pas. Mais il arrive un moment, il y a des falaises en face, donc il va falloir qu'on grimpe. Tu sais que je suis amoureux des beaux murs. Mais regarde celui-là. Savoir depuis quand il est là. Hein, Guitou? Ouais. Regarde ça. S'il est beau. Superbe. Ouais, superbe. Il est 16h, c'est un peu gris. Parfois, ça se découvre, mais j'espère... Oh tiens, il y a un nid de frelons asiatiques là-bas. J'en vois un sur le pin.
Et je crois qu'on est arrivé au-dessus, enfin. Il me semble. Hein. Ça fait un moment quand même qu'on grimpe là cette fois. Ben ouais, quasiment depuis le départ quoi. On est parti à quelle heure Guitou de là-bas? De la Canourgue. 3h30, non? Non, il est 16h là. Ah non, alors 2h30. Oui, 2h30, 15h30. À peu près. Ça fait 1h30 qu'on marche. Tu vois quand le paysage a changé, c'est plus l'Aubrac ici. Hein. Arrivé sur le Causse, vous allez voir une petite maison là. Il n'y en a qu'une de toute façon, enfin une petite construction sur votre gauche, pas la maison en bas, sur votre droite. Et il y a un sentier qui emmène au dolmen. Et en fait, le dolmen, voilà ce que c'est. C'est un ancien dolmen qui est écroulé. Voilà, donc faut savoir que c'est un dolmen. On l'a vu sur la carte, mais sinon, ça vaut pas trop le détour, quoi. Restez sur le chemin de Saint-Guilhem, ne faites pas le détour sur votre gauche pour aller voir le dolmen qui se trouve à 200 mètres. Enfin, pour moi, c'est pas très utile. Il est 16h45. On a trouvé pour bivouaquer. On avait dit de toute façon on s'arrête à 16h30 et on cherche. Là on avait vu un petit bâtiment là-bas, mais c'est un château d'eau. On pensait que c'était ouvert maintenant. Et donc on va bivouaquer, voilà, je vais te montrer ici. Voilà. Là on est juste au bord du chemin. Et alors le problème, comme on est sur le Causse de Sauveterre, eh bien c'est que du caillou, tu vois. Voilà, je vais mettre ma tente ici et Guitou là-bas, je pense. On va rester là. Ouais. Voilà, allez, montage de tente. Le bivouac est monté. Celle-là, je vous la conseille, là, la fork là, de chez Decat, en 2 places. Elle est super. Franchement, il y a beaucoup de randonneurs qui ont cette tente. Moi, j'ai la vôtre, elle est bien aussi. Franchement, la place, c'est une 2 places également. Et voilà le dodo. Content d'être... Oui, tiens, faire gaffe à ça, tu vois. Ficelle la tente. Je suis content d'être posé. Ouais. Alors le temps, je sais pas ce que ça va donner. Bah, de toute façon, on est à l'abri. Hein. Il peut pleuvoir, on s'en fout là. Hein. L'essentiel, c'est de pouvoir monter la tente pas sous la pluie. Alors, pour ceux qui vont passer là, sur ce chemin de Saint-Guilhem, lorsque vous arriverez sur le Causse de Sauveterre, eh bien, vous voyez, là, ici, là, au bout là, il y a un château d'eau. Ok? Eh bien, nous, on a bivouaqué juste là. Tu peux pas la louper, la petite place là, vers le château d'eau. On est au top. On va manger sous la tente. Le vent s'est levé, là, il fait pas chaud. Et quand tu es en fin de randonnée, comme ça, tu sais, tu as tout de suite froid, quoi. On va pas manger dehors. On va manger chacun dans sa tente. De toute façon, moi, je n'avais pas de plat chaud. Guitou a des plats chauds, mais il va pas manger chaud. Il va faire comme moi. Ça va grignoter un morceau de sauce, et voilà, quoi, 4 graines, et ce sera bien pour ce soir. Et c'est un peu noir quand même, hein. On a pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, ça fait que ça. Moi j'ai mangé déjà, ça y est. Hop. Ah mais le soleil est revenu. Et regarde notre Guitou. Qu'est-ce que tu fais mon Guitou? Je regarde ta première vidéo. Ah voilà, tu vois. Voilà. Il est bien notre Guitou là, regarde.
Oui, il fait chaud. Hein. Il fait bon hein, dedans, hein, il fait chaud. Hein. Ah, ouais. Malgré j'ai fermé la porte là, mais Oui, mais il passe moins. oui, mais dès qu'il y a un peu de soleil, ça chauffe tout de suite. Ouais. Donc après, je vais manger. Moi, c'est fait. Hein. Ça fait, moi, j'ai mangé froid, moi. Moi aussi. Mes sardines au citron, là. Et Ouais, moi j'ai mangé froid. un bout de pain Voilà, vite fait. et au lit. Allez, je vais faire mon montage et Ouais. tout. Allez, Ciao, à demain matin. à demain. S'il y a quelque chose, je crie. Ouais. Allez, bye, Allez, bonne ciao. nuit. Hein. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a weather vane hanging all crooked from the rain and the snow. I'm a half mile past where we ran out of gas years ago. So I'm taking my time and I'm gonna drive by it once more. But you'll see. Bon, ben, je clôture la vidéo là, maintenant. Et puis je te dis à demain matin pour une nouvelle aventure. Saint-Émini demain. Il nous reste 21 km. On verra, on va certainement pousser un peu plus loin. Si le temps est bon, on verra. Pas de temps sur la comète. Allez, ciao, bye bye, salut et puis à demain. Bonne nuit. Sunshine, sunshine. I think I found it now.